Bonjour, bienvenue encore une fois à notre petit rendez-vous. Voici le jour, c'est ton jour pour recevoir. Je veux recevoir aussi, mais toi reçois ta bénédiction, ta guérison, peut-être le salut. Alors reçois et reçois le Saint-Esprit. On a tellement besoin de lui. On a tellement besoin de lui. Bienvenue à chacun et chacune. Saint-Esprit, Ah oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Que le Saint-Esprit puisse descendre dans ce lieu. Je parle de chez vous. Je parle de chez vous. Alors, merci Seigneur. Bon, alors, tout va bien. Tout va bien. Quand le Seigneur se mêle de quelque chose, ça va toujours mieux. Ah, Dieu est bon. Alors, j'en ai parlé déjà de témoigner. C'est tellement important. Évidemment, vous allez dire que je suis un évangéliste, donc c'est normal. C'est normal, ça, de parler, d'inciter les autres, inciter les gens à témoigner. Donc, je veux que tu me parles ou que tu en parles. Parle-moi. Oui, Seigneur, parle-nous. Qu'il nous parle aujourd'hui, qu'il parle à nos cœurs. Mais nous, à notre tour, une fois qu'il nous a parlé, wow, c'est important que nous, on puisse en parler. Alors, témoignons, mais de l'amour de Dieu, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parle-moi de ce que Dieu a fait pour toi. Parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre, de témoigner de son amour. On peut taper des mains, yes. Allons et témoignons. Parle-moi de ce que Dieu a fait pour toi. Oh, oh, parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre, me témoigner de son amour. Mais tu es bon, tu es bon. tu es bon, À toi, tu es grand. tu es grand, Infini et puissant, à toi, infini et puissant. rien ne peut lui résister. Je veux entendre témoigner. Parle-moi de ce que Dieu a fait pour toi. Oui, parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre, témoigner de son amour à tous les jours. Alléluia. Alors, oui, j'ai tant besoin de t'entendre, me témoigner de son amour.
Saint-Esprit, on a besoin de ton assistance parce que c'est toi qui témoignes à travers nous. C'est si merveilleux de témoigner de lui et surtout de voir les fruits. De voir les fruits. Alors, comme disait un de mes bons amis, Daniel, témoigne-moi des merveilles de Dieu. Hein? Témoigne-moi de l'amour de Dieu. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous témoigner de l'amour de Dieu, mais on va parler de l'amour de Dieu. Il faut parler dans l'amour, il faut agir dans l'amour, il faut se laisser aimer. Oh, tout ça. Oh, c'est un travail à plein temps. OK, on y va avec la parole de Dieu. Allez voir avec moi, monsieur, un verset. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oh, c'est des paroles, c'est des paroles qui sont assez claires, assez directes, puis un petit peu dures aussi. Hein? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est. Oui, c'est ça. Dieu est amour. Voyons aussi dans 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Bon, qu'est-ce qui nous aide à croire? Évidemment, quand on est dans une situation et on crie, il y en a qui disent crier à Dieu ou crier vers Dieu, il vient à notre aide, on est en difficulté, on sent vraiment qu'on est perdu. Ça arrive souvent avant qu'on rencontre Jésus d'une façon personnelle, mais aussi quand on est chrétien, quand on a la foi, quand on prie et on crie et Seigneur, viens m'aider, il vient se manifester, mais par son Saint-Esprit qui met une conviction. Il vient nous convaincre, en fait, nous révéler, en fait, le problème. Et là, il nous aide à sortir du problème. Il nous inspire comment sortir du problème. Alors, on a connu l'amour de Dieu. On connaît l'amour de Dieu à ce moment-là. Si vous aviez de la culpabilité ou autre chose, ou peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment, que le Seigneur vienne vous libérer de ce fardeau-là, de ce joug-là qui pèse sur vos épaules, parce qu'il a dit que son joug à lui était léger. Donc, il veut venir par son onction, sa puissance, son amour, briser ce joug-là. Qu'il le brise pour toi aujourd'hui. Qu'il le brise à l'instant où je m'adresse à toi en son nom. Alors, 1 Jean 4, 16, et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, et c'est la conviction de l'Esprit. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors, notre vie est formée par ceux qui nous aiment, et par ceux qui ne nous aiment pas. Ou qui nous aiment moins. Moi, je trouvais ça drôle quand j'entendais quelqu'un dire ah oui, ben c'est ça, oui, Jésus il a dit aimez-vous les uns les autres. Moi, dans ma tête, c'est toujours la même chose qui résonnait. C'est beau, c'est un beau verset, mais dans ma tête et dans la réalité des choses, on dirait que c'est plutôt aimez-vous les uns. Les uns, c'est ceux que tu choisis. Les autres, c'est ceux que tu n'as pas choisis, mais tu dois les aimer aussi. Au même titre que ceux que tu choisis. Et Jésus même, il a dit qu'on n'avait pas de mérite à aimer ceux qui nous aimaient et qu'on choisit en fait. Mais on a du mérite dans un sens, hein, de plier notre volonté à celle de Dieu, dans le sens d'aimer ceux qui sont peut-être moins aimables. En parlant d'amour, il y a des responsabilités qui viennent avec l'amour. C'est une mère de famille qui appelle son fils un dimanche matin et pour être certain qu'il va sortir du lit hein, et qu'il va se présenter à l'église. Donc, sa mère l'appelle, téléphone, puis lui, il répond
Je vais pas ce matin. Je vais pas à l'église ce matin. Puis sa mère lui dit, ah oui, tu y vas. Il y a des mères à nos mamans, il y avait de l'autorité. Il y en a encore d'ailleurs. Sa mère lui dit, oui, tu y vas, donc sors du lit. Puis le fils répond, ah, ok, donne-moi une bonne raison pourquoi j'irai à l'église aujourd'hui. Puis elle lui répond, j'en ai trois. Oh, pas juste une, il y en avait trois. Il y en avait trois. Un, je suis ta mère et ce que je te dis, tu y vas. Toute une raison, ça. La deuxième, c'est tu as 40 ans, tu es assez vieux pour savoir ce que tu dois faire. Puis la troisième, la réponse à ça, c'est ben, c'est toi le pasteur de l'église, fait que tu dois y être. Oui, même les pasteurs, parfois, ils n'ont pas le goût d'aller à l'église. Et je le sais. Je peux pas, je vais pas élaborer là-dessus, mais je le sais. Qu'est-ce que nous dit Romains 5, 5? Ça, c'est un de mes versets favoris. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand Dieu se manifeste à toi et tu reçois le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se déclenche. Qu'est-ce que c'est que cette chose si importante? C'est l'amour. C'est pas pour vous, mais pour ceux d'entre vous qui sont sauvés ou convertis à Jésus, là, quand tu rencontres Jésus, on dirait que tu es en amour. Premièrement, tu es en amour avec lui. C'est comme le coup de foudre, on pourrait presque dire ça. Quand tu tombes en amour avec le sexe opposé, ta copine, là, ta blonde, si on veut dire ça, on dirait que tu la vois partout, tu rêves à elle, tu la vois dans ta soupe, tu en parles à tes amis, tu perds des amis tellement que tu en parles, que tu es tellement heureux avec elle, puis qu'elle est belle, elle est gentille, tout ça. Bon. Mais quand tu tombes en amour avec l'amour qui est Jésus-Christ, c'est la même chose. Tu ne peux pas t'empêcher d'en parler, tu ne peux pas t'empêcher de témoigner. C'est pour ça que j'ai fait ce chant-là. Hein. Dis-moi ce qu'il fait dans ta vie. J'ai besoin, moi aussi, de l'entendre, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. C'est stimulant, c'est encourageant pour ma propre foi et pour la foi des autres. Donc, cet amour-là qui est répandu à nos cœurs, ça suscite l'amour. Ça suscite le fait que quand tu rencontres Jésus, au début, en tout cas, c'est souvent comme ça, il y a comme une lune de miel. Je veux dire, t'aimes tout le monde. On dirait que tu vois rien que du bien dans tout le monde. Mais je pense que c'est ça. C'est que Dieu nous donne son regard à lui sur ses enfants, sur sa création, sur ses créatures. Bon, évidemment, oui, on est tous pécheurs, on a tous des fautes, on est tous imparfaits, oui, on comprend. Mais Jésus veut nous apprendre à focaliser, à être plus centré sur ce qui est bon dans l'autre. Et plus on regarde ça, moins on voit les mauvaises choses. Puis ça, c'est quoi qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour. Alors Dieu répand son amour sans condition. C'est pas si t'es bon, si t'es beau, t'es belle, t'as toutes sortes de qualités, de talents. Ah là, je vais répandre mon amour dans ton cœur, là. Non, sans condition. Il n'est pas un Dieu avec des si. Hein? C'est inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. Puis l'amour de Dieu est un amour débordant. Dieu, il donne pas juste la juste mesure, il donne en abondance. Même la parole le dit, hein, qu'il va nous donner une vie abondante. Puis l'amour mène plus loin que tout. Marie, la mère de Jésus, hein, qui va jusqu'à accoucher de lui dans une crèche, dans une étable, s'oubliant elle-même, sachant qu'elle mettrait au monde le sauveur de toute l'humanité. Essayez d'imaginer ça. Jésus est venu dans de humbles conditions, mais sa mère, elle a payé un prix. Elle a accepté. Et dans sa famille, dans la généalogie de Jésus, il y a une purification qui s'est faite de génération en génération, parce que ça ne pouvait pas être n'importe quelle femme, de n'importe quelle façon, que le Saint-Esprit vient puis il l'enfante surnaturellement. Mais elle avait été purifiée, puis c'était une jeune fille. C'était une jeune femme. Donc, son cœur était pur. Euh, Dieu, le Père, qui venait lui-même, hein, qui était Jésus en même temps, mais qui est venu lui-même par Jésus, a purifié les générations pour que ce soit une femme vraiment
sainte, sanctifiée, purifiée. La même chose pour Joseph. Il fallait bien que pour une image, d'avoir une représentation de son père, ça y prenait un père terrestre aussi pour comprendre et connaître les choses. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il disparaît. Ah, il meurt assez jeune, mais il disparaît dans la parole parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop d'importance mise sur ce père-là, parce que c'était le père dans les cieux qui était plus important. D'ailleurs, il l'a dit lui-même quand ils l'ont perdu à Jérusalem, puis il était inquiet, Marie et Joseph, ils ont dit, mais où tu étais, qu'est-ce que tu faisais? Puis il a dit, j'étais aux affaires de mon père. Jean 3,16, un verset, je dirais, le plus connu peut-être par les chrétiens, c'est car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne méprise pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hmm. Dieu ne nous méprise pas, même si on est plein de péchés. Quand il vient pour nous sauver, lui il regarde celui qui l'a créé, celui qui l'aime déjà. Il a voulu que tu sois là. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Les gens croient que Dieu est amour au point d'excuser même le péché, l'adultère, la vie, les vies qu'il y a de nos jours, là, de toutes sortes de sexualités déréglées, nos styles de vie qui sont contraires à l'Évangile. Il y a même des chrétiens, malheureusement, qui vivent des vies qui sont parfois contraires, certaines zones de leur vie contraires à l'Évangile. Puis Dieu le Père a voulu que Jésus meure car il a pris sur lui tous nos péchés, afin qu'étant crucifié, il puisse libérer toute l'humanité. Jésus il est venu pour toi. Jésus est venu pour moi. Il est venu pour chacun de nous. Et ça, on l'a entendu déjà, mais je vous le redis. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais entendu, mais je vous le dis. S'il avait fallu qu'il vive ce qu'il a vécu pour une seule personne, sauver une seule âme, il aurait traversé tout ce qu'il a traversé. Les souffrances, le rejet, la flagellation, la crucifixion, tout ça pour toi, tout ça pour moi. Puis je vous pose une question. Si Dieu est amour, pourquoi quelqu'un qui est bon souffre-t-il? Combien de fois tellement de personnes se sont posées cette question-là? Il y en a même qui disent, ah bon, telle personne, elle décède, elle meurt du cancer. Mais pourquoi ça arrive à cette personne-là? On dirait tout le temps que c'est des bonnes personnes. Elle était gentille, il était gentil, il était aimable. Tout à coup, la personne est atteinte du cancer et elle meurt. Mais pourquoi? Ou elle était jeune, ou un enfant, ou un accident. Pourquoi? Mais la réponse, c'est ceci. C'est à cause du péché. C'est ça la raison. C'est à cause du péché. C'est à cause de nos choix. Parce qu'on est pécheurs de nature, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Et le péché peut susciter la maladie même dans la vie de quelqu'un qui est bon. C'est mystérieux un peu, mais c'est ça la réalité des choses. À cause de nos choix, on fait des mauvais choix, puis il y a des conséquences. Mais c'est pourquoi c'est comme ça. C'est à cause du péché encore. À cause de notre sanctification, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des événements qui peuvent arriver dans nos vies, et Dieu les utilise pour nous transformer encore plus à son image. Mais c'est ça. Je parlais de ça l'autre jour avec un ami. Et j'ai dit, ah, le Seigneur, des fois, il utilise des choses pour nous briser. Puis là, il a repris, non, 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 Dieu ne nous brise pas. En tout cas, OK. Il m'a sorti un verset, là, mais ça peut devenir un combat de versets. Mais moi, je me souviens dans Ézéchiel où ça parle du potier. Moi, je ne sais pas, c'est peut-être pas brisé, mais quand il est en train de faire un vase, il est en train de faire... et là, tout à coup, ah non, ça va pas. Et il frappe le vase, puis il le détruit. Il recommence. C'est peut-être pas brisé, mais en tout cas, ça vient défaire, évidemment. Une autre chose aussi, je vais vous dire à propos de ça, là, ça me vient. Il
Il y a une autre chose que Dieu fait aussi parce qu'il nous aime dans la sanctification. Vous savez, le potier, quand il travaille sur un vase, euh, avant, il va prendre comme un genre de grande aiguille et il va percer, il va essayer d'enlever toute l'air ou les bulles qu'il peut y avoir dans l'argile pour que son vase soit beau, qu'il n'y ait pas des bulles ou des imperfections. Et ça arrive aussi dans nos vies. Parfois, c'est comme des aiguilles comme ça qui nous traversent la vie, des épreuves qui sont difficiles, qui sont souffrantes. Là, Dieu, il fait ça. Il a le droit de le faire. Puis voici des exemples d'à cause du péché. Je vous raconte l'histoire d'un homme qui a eu un accident de voiture, puis il a perdu un bras à cause de l'accident de voiture. Est-ce que c'est à cause de Dieu? Est-ce que c'est parce que Dieu, c'est ce qu'il voulait pour lui? À qui est la faute? Mais cet homme-là, il avait bu. Il avait pris de l'alcool. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu un accident. Mais ce n'était pas son heure. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour cette personne-là. Par inadvertance, elle a eu un accident. De dire, ah oui, ben Dieu l'a permis. Jusqu'à quel point il a permis ça? Moi, je ne suis pas convaincu du tout de ça. Je ne suis pas convaincu. De dire que Dieu voulait, Dieu ne veut pas le mal. Le mal est entré dans le monde à cause du péché. Et pourtant, sa famille et lui, ben lui en même temps, s'il y a eu l'accident, il a perdu son bras, ben, il blâmait Dieu. C'est à cause de Dieu. Une autre chose, un autre genre d'événement. Il y a une jeune fille qui se confie à son pasteur qu'elle est enceinte. Que selon elle, c'est de la faute à Jésus. Elle est enceinte, mais c'est de la faute à Jésus. Ben oui. Est-ce que son petit copain s'appelle Jésus? Ou peut-être le Saint-Esprit qui était de passage, qui était dans les parages, puis il avait décidé d'envoyer un deuxième sauveur. Donc la fille confesse ça, mais elle a commis un petit péché avec son petit copain, et 9 mois plus tard, il y a eu un petit bébé, un petit enfant. Est-ce que c'est ça? C'est la nature, c'est naturel. Mais s'ils ont vécu ça hors mariage, la bénédiction n'accompagne pas, en fait. Parce que si eux ne sont pas en Dieu, ou ils ne vivent pas leur foi en Dieu, ou même, il y a quelque chose qui est arrivé. Dieu, dans son amour, va récupérer toute cette situation-là. Vous allez dire, ah, c'est facile à dire, mais là, la personne qui vous parle a vécu exactement ça. Quand j'ai vécu ma conversion, mon ami qui est ma femme depuis 41 années, ça fait 42 ans, 43 ans plutôt que je la connais, mais on a vécu ça. On ne connaissait pas le Seigneur, puis on s'aimait, et puis elle était enceinte. La première fois, à cause du show business, que ça défaisait ou détruisait ma carrière pour moi, je l'ai obligée, je l'ai forcée à se faire avorter, et elle m'aimait tellement qu'elle l'a fait. Ensuite, on était sauvés, on était convertis, et là, on a décidé, hein, elle est enceinte, et elle s'est mariée, elle est enceinte. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais Dieu, en nous sauvant, nous a éclairés, et puis on est venu vers lui, et on a eu de l'aide. Il y a des gens qui nous ont aimés, qui nous ont dit quoi faire. Moi, j'avais 19 ans, elle avait 18 ans, j'avais 20 ans. C'est comme une chanson, ça. Et puis le Seigneur, à travers des gens, nous a aidés. Et puis on a eu notre première fille, ensuite une deuxième. Après ça, on a eu d'autres enfants. Notre projet, c'était 5 enfants. On en a eu 7. Bon, alors Dieu est généreux. Dieu nous a bénis. Ils sont tous en santé. Ils vont bien. Ils aiment le Seigneur. En tout cas, c'est ça. À travers même le péché, Dieu répare. Et puis après ça, il vient nous manifester encore son amour, même si on a été fautifs. Alors, soyez bénis, mes amis.
Oui, ma femme qui est derrière la caméra dit que Dieu nous a donné aussi des petits-enfants. 16 petits-enfants. Et de merveilleux gendres et brus. On est vraiment bénis. Prions et demandons au Seigneur de répandre son amour. Seigneur, viens guérir les cœurs, les corps. Viens accorder des prières non exaucées depuis trop longtemps. C'est toi qui les exauces, Seigneur. Et je te demande aujourd'hui de venir toucher ces personnes qui ont besoin d'un encouragement, qui ont besoin de réaliser et que ce soit rafraîchi dans leur cœur combien tu les aimes, combien tu nous aimes. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Croyez que Dieu vient maintenant, par son Esprit Saint, vous guérir. J'en ai parlé, seulement l'atmosphère de la prière et Dieu vient se manifester. Quelqu'un a besoin d'un travail, qu'il le demande en ce moment. Quelqu'un a besoin de sagesse, comme dit la parole, qu'on puisse tous la demander, on en a tous besoin. Dans la prière, la foi, j'étends ma main. Saint-Esprit, viens toucher chaque personne qui écoute. Répands-toi dans chacun des cœurs. Ravive la foi. Ravive l'amour dans chacun des cœurs. Merci d'être venu à prendre ce temps, d'avoir été avec nous. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Que celui qui souffre en ce moment soit libéré de sa souffrance. Que chacun qui a besoin de la paix, de la joie, la retrouve. À la semaine prochaine, où nous parlerons encore une fois de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis